Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Isabelle Roche pour le groupe Horizons et Apparentés. Merci. Madame la présidente, Madame la ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La langue française est un véritable joyau du patrimoine de notre pays. Elle constitue un élément fondamental de partage et de cohésion nationale. Le français, langue nationale et officielle, est inscrit dans notre loi fondamentale. En effet, la révision constitutionnelle du 25 juin 1992 a ajouté à l'article 1er de la Constitution de 1958 que la langue de la République est le français. La Constitution se réfère donc à une chose évolutive qu'est la langue. Le Conseil constitutionnel a toutefois rappelé que l'usage d'une terminologie ou le bannissement de certains mots ne peuvent être imposés qu'aux personnes morales de droit public ou aux personnes privées dans l'exercice d'une mission de service public. Il n'y a donc pas de police de la langue. Les langues régionales reflètent tout autant notre histoire, notre attachement aux traditions et aux coutumes, et incarnent la nécessité de préserver des identités locales. Les langues régionales de France ont été officiellement reconnues comme faisant partie intégrante du patrimoine national depuis la révision constitutionnelle de 2008. Elles ne sont pas simplement des vestiges historiques ou des curiosités locales, elles représentent un bien commun, une richesse culturelle indéniable qui nous rappelle, par-delà le rapport de l'abbé Grégoire de 1794, des histoires séculaires multiples. Cette reconnaissance formelle souligne l'importance de préserver et de valoriser ces langues qui constituent des vecteurs essentiels de notre identité collective et de notre mémoire historique. Chaque année, plus de 120 000 élèves s'initient aux langues régionales à l'école, à travers un enseignement extensif qui leur est dédié. Ces cours se déroulent sur des plages horaires hebdomadaires spécifiques, permettant aux élèves de se familiariser avec les langues régionales et de s'immerger dans leur culture locale et même familiale. En outre, un enseignement bilingue reposant sur une parité horaire entre le français et la langue régionale est également proposé, offrant une expérience d'apprentissage équilibrée et approfondie. Ce modèle éducatif permet non seulement de préserver ces langues, mais aussi de les transmettre aux générations futures, contribuant ainsi à leur pérennité et à leur vitalité. Depuis plusieurs années, et notamment depuis la loi du 21 mai 2021, la législation française s'est ainsi résolument engagée en faveur de la protection et de la promotion des langues régionales. Cette loi constitue une avancée majeure en intégrant dans le Code du patrimoine l'existence d'un patrimoine linguistique composé de la langue française et des langues régionales. Par cette reconnaissance officielle, le législateur élève ces langues au rang de trésor national, affirmant leur valeur inestimable dans notre patrimoine culturel. Le groupe Horizons et Apparentés partage donc l'idée selon laquelle les cultures régionales, dont les langues régionales sont une part importante, sont un ensemble de trésors qui constituent une véritable richesse pour l'ensemble du pays. Et je remercie Frédéric Maillot et Steve Chailloux, et j'ai particulièrement apprécié le témoignage de Frédéric Maillot au moment de la commission. C'était un moment très très fort qui nous a fait comprendre, en tout cas pour ceux qui ne l'avaient pas compris, l'importance de cette proposition de loi et l'importance que tous les enfants puissent étudier dans leur langue maternelle. Et le travail en commission a aussi permis de trouver un accord pour conserver l'équilibre constitutionnel. En effet, il y avait un risque et tous les groupes s'y sont mis pour que ce texte puisse être équilibré. En effet, nous pensons que le législateur se doit de créer les conditions favorables à la promotion et à la pérennité des langues et cultures régionales, mais toujours dans le respect de nos principes républicains et de la Constitution, et particulièrement ses articles 1er et 2. En conséquence, le groupe Horizons et Apparentés votera en faveur de cette proposition de loi examinée ce jour. Je vous remercie. Je vous remercie. Et le dernier orateur,